Regardez bien votre chien, ce compagnon fidèle qui dort paisiblement à vos pieds. Et si derrière ce regard familier se cachait l'héritage d'un prédateur ancestral, un chasseur capable de survivre à 50 degrés, un stratège qui chasse en équipe avec la coordination d'une armée? Bienvenue dans le monde fascinant des canidés. Cette famille extraordinaire s'étend des sables brûlants du Sahara aux glaces éternelles de l'Arctique. Dans cette vidéo, nous allons rencontrer les membres les plus incroyables de cette lignée, explorer leur stratégie de survie, leur intelligence remarquable et leur structure sociale complexe. Surtout, nous lèverons le voile sur le lien génétique qui unit ces créatures sauvages à votre propre chien. Préparez-vous à voir votre compagnon sous un jour entièrement nouveau. Commençons par l'icône, l'ancêtre de tous les chiens, le loup gris. Loin du mythe du tueur solitaire, le loup est un être social d'une complexité inouïe. Sa survie repose sur la meute, une structure familiale ultra organisée, bien plus qu'un simple groupe de chasse. Elle est généralement composée d'un couple reproducteur, le couple alpha, et de leur progéniture. Chaque membre a un rôle précis dans la hiérarchie, assurant la cohésion et l'efficacité du groupe. Leur communication est un langage à part entière. Le hurlement, ce son puissant qui transperce la nuit, n'est pas un cri de solitude, mais un outil de communication sophistiqué. Il sert à rassembler la meute, à avertir les rivaux pour défendre leur territoire, ou à renforcer les liens sociaux. Chaque loup a une signature vocale unique, et ensemble, ils créent une symphonie complexe qui porte des informations sur des kilomètres. En tant que chasseurs, ils sont redoutables. Leur succès ne vient pas de leur force, mais de leur intelligence collective. Ils peuvent poursuivre une proie sur des dizaines de kilomètres, se relayant pour l'épuiser. Ils utilisent des stratégies d'embuscade, de rabattage et de harcèlement, adaptant leurs tactiques au terrain et à la proie. C'est cette coopération qui leur permet de s'attaquer à des animaux bien plus grands qu'eux, comme l'élan ou le bison. Mais comment sommes-nous passés de ce super prédateur sauvage aux compagnons qui partagent notre canapé? La réponse se trouve dans notre ADN commun. Le chien domestique n'est pas une espèce à part, mais une sous-espèce du loup gris. Les analyses génétiques confirment que tous les chiens, du plus petit chihuahua au plus grand dog allemand, descendent d'une population de loups aujourd'hui éteinte. La domestication fut un processus long et progressif qui a commencé il y a plus de 15 000 ans. Les loups, les moins craintifs, se sont probablement rapprochés des campements humains pour profiter des restes de nourriture. Les humains, de leur côté, ont vite compris l'avantage d'avoir ces sentinelles alertes à proximité. Une alliance fragile est née, basée sur un bénéfice mutuel. Au fil des millénaires, les humains ont commencé à sélectionner et à reproduire les individus possédant les traits les plus désirables. Moins d'agressivité, plus d'obéissance, des aptitudes spécifiques pour la chasse, la garde ou la compagnie. Cette sélection artificielle a donné naissance à l'incroyable diversité de races que nous connaissons aujourd'hui, chacune étant une spécialisation des instincts hérités du loup. Si le loup est un maître de la stratégie, le lycaon, ou chien sauvage d'Afrique, a poussé la coopération à un niveau encore supérieur. Avec son pelage unique, le lycaon est le chasseur en meute le plus efficace du monde animal. Alors que les lions réussissent dans environ 30% de leur chasse, les lycaons affichent un taux de réussite stupéfiant, pouvant atteindre 80%. Leur secret, une endurance phénoménale et une communication quasi télépathique. Ils peuvent maintenir une vitesse de 60 km/h sur plusieurs kilomètres. Pendant la poursuite, ils communiquent donc par de brefs cris et des signaux corporels, se relayant sans cesse pour épuiser leur cible. Leur cohésion est telle qu'ils semblent fonctionner comme un seul organisme. Mais ce qui rend le lycaon vraiment exceptionnel, c'est son altruisme. Après la chasse, la priorité est donnée aux jeunes et aux membres blessés ou malades. Les chasseurs régurgitent de la viande pour nourrir ceux qui sont restés à la tanière. Cette coopération et ce souci du bien-être collectif sont la clé de leur survie. Malheureusement, ils sont aussi l'un des canidés les plus menacés, victimes de la perte de leur habitat et des maladies. Changeons radicalement de décor pour les jungles de béton de nos villes. Ici règne un autre survivant, un maître de l'adaptation, le coyote. Alors que de nombreuses espèces sauvages reculent face à l'expansion humaine, le coyote, lui, prospère. Il a colonisé presque toute l'Amérique du Nord, des déserts aux forêts, et même les centres-villes de Los Angeles, Chicago ou New York.
Son succès repose sur son incroyable flexibilité. Contrairement au loup, spécialiste des grandes proies, le coyote est un généraliste opportuniste. Son régime alimentaire est d'une variété impressionnante. Rongeurs, fruits, insectes, déchets et même des animaux de compagnie imprudents. Son intelligence est légendaire. Il apprend les horaires des éboueurs, sait utiliser les passages piétons et adapte sa structure sociale aux ressources disponibles. Solitaire en ville, il peut former des meutes dans les zones plus sauvages. Poussons la survie à son extrême limite. Dans le Grand Nord, où les températures chutent à des niveaux mortels, vit un canidé qui défie les lois de la nature, le renard arctique. Sa première ligne de défense est un camouflage saisonnier parfait. En été, son pelage brun ou gris se fond dans la toundra. Mais à l'approche de l'hiver, il subit une transformation spectaculaire, arborant une fourrure d'un blanc immaculé qui le rend presque invisible dans la neige. Sa résistance au froid est phénoménale. Il possède la fourrure la plus isolante de tous les mammifères. Ses petites oreilles, son museau court et ses pattes poilues minimisent la perte de chaleur. Il dispose même d'un système de circulation spécial dans ses pattes, un échangeur de chaleur à contre-courant qui empêche ses coussinets de geler. Pour chasser, il utilise son ouïe extraordinairement fine pour localiser les lemmings sous la neige, avant d'effectuer un plongeon spectaculaire et précis pour les capturer. Qu'ils vivent dans le désert, la forêt ou la toundra, tous les canidés partagent un arsenal de sens surpuissant, héritage de leur passé de prédateurs. Leur odorat est leur super pouvoir principal. La truffe d'un chien contient jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs, contre seulement 6 millions pour un humain. Ils ne se contentent pas de sentir une odeur. Ils la lisent comme une histoire complexe, déterminant qui est passé par là, quand et dans quel état émotionnel. Leur ouïe est tout aussi remarquable. Ils perçoivent des fréquences bien au-delà de notre portée et orientent leurs oreilles comme des antennes satellites pour localiser un son avec une précision redoutable. C'est ce qui permet aux renards arctiques de chasser à l'aveugle sous la neige. Leur vision, quant à elle, est optimisée pour la faible luminosité. Une couche réfléchissante au fond de leurs yeux, le tapetum lucidum, amplifie la lumière disponible, leur conférant une excellente vision crépusculaire, essentielle pour la chasse à l'aube et au crépuscule. Grâce au progrès de la génétique, nous pouvons aujourd'hui dessiner l'arbre généalogique de cette famille avec une précision inégalée. L'ADN nous raconte une histoire d'évolution et de divergence. Par exemple, nous savons maintenant que le coyote et le loup sont suffisamment proches pour s'hybrider, donnant naissance à des coïloupes dans certaines régions, des animaux qui combinent la taille du loup et l'audace du coyote. Cette science nous confirme que, malgré leurs apparences et modes de vie très différents, tous ces animaux partagent un plan de base, un ADN commun sculpté par des millions d'années d'évolution pour créer des survivants parfaitement adaptés. Et votre chien, qu'il soit un minuscule terrier ou un imposant mastif, est l'héritier direct de toute cette histoire sauvage et incroyable. La prochaine fois que votre chien gratte le sol avant de se coucher, tourne en rond ou penche la tête en vous écoutant, souvenez-vous, ce ne sont pas juste des habitudes mignonnes. Ce sont les échos lointains de la vie en meute, les vestiges des stratégies de chasse, les fantômes des instincts qui ont permis à ses ancêtres de conquérir le monde. Les chiens ne sont pas simplement des animaux que nous avons domestiqués. Ils sont les ambassadeurs d'une lignée sauvage qui a choisi de marcher à nos côtés. En comprenant leurs origines, nous apprenons à mieux respecter le compagnon qui partage notre vie, cet incroyable survivant qui a troqué la toundra et la savane pour la chaleur de notre foyer. Si ce voyage au cœur du monde des canidés vous a fasciné, et si vous avez appris quelque chose de nouveau sur votre propre compagnon, montrez votre soutien en vous abonnant à la chaîne. De nombreux autres mystères du monde animal nous attendent. Et pour continuer l'exploration, ne manquez pas notre prochaine vidéo sur les félins les plus secrets de la planète, juste ici. Partagez cette vidéo avec un ami qui aime les chiens, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.